écrits bibliques. Telle la foi. Ton fils est hors du danger. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a un fonctionnaire. Il a appris que Jésus-Christ était en Galilée. Et que Galilée a vu la main du Seigneur. La main de Dieu, la puissance de Dieu. Cet homme qui était fonctionnaire, un officier, il va à la rencontre de Jésus-Christ. Parce qu'il demande, il court après la guérison de son fils. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et lorsqu'il arrive devant Jésus, Jésus savait son besoin. Jésus parle maintenant aux Galiléens. Il dit, vous, quand vous voyez des miracles et des prodiges, là, vous croyez. Mais quand vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Nous allons comprendre pourquoi Jésus avait dit cette parole. Et Jésus dit à ce monsieur, cet homme supplie Jésus, viens avant que mon enfant meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et c'était une heure. Lorsqu'il retourne dans sa demeure, dans sa maison, l'enfant était mal guéri. Et il s'informe auprès de ses serviteurs. Il dit, oui, c'est à une heure. Et ce père crie à une heure que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Là, c'est l'histoire de la parole Logos. Nous voulons enseigner et en même temps que le Saint-Esprit nous aide à apporter la révélation. Amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Moi, j'aime la maternité. Ne soyez pas là, il n'y a pas un spectacle si je ne fais pas de théâtre. Il faut sortir de la culture purement congolaise. En disant, si tu dis Amen, on me voit dire Amen, sauf on va dire je deviens fanatique du pasteur. Tu ne deviens pas fanatique du pasteur, tu deviens fanatique de la parole qu'il déclare. Et tu peux être aussi fanatique, c'est lui qui t'enseigne. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. C'est le bel péché. Nous acclamons pour les joueurs de football. Cela ne fait pas dire que nous sommes fanatiques. C'est eux qui bouffent les races. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. Alors quand tu reçois une parole, tu te dis que ça c'est un rêve pour toi. Dis Amen, Alléluia, et tu reçois cela. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire. Nous allons enseigner maintenant, merci. Il y a 3 points que nous allons décortiquer dans cet enseignement. Le premier point, un prophète, Alléluia, ne pas honoré dans sa patrie. Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Le deuxième point, la confusion en Galilée. Et le troisième point, la parole est déclarée. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Nous rentrons dans le premier point. Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Mais pourquoi Jésus dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, c'était un Galiléen. Et tous les disciples, la plupart des disciples, la majorité des disciples de Jésus-Christ étaient tous des Galiléens. De la ville qu'on appelle Galilée. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. C'est comme ici, nous sommes à Bruxelles, capitale. À Bruxelles, capitale, il y a Scarbeck, il y a Woluwe-Saint-Pierre. Tout ça, ça fait partie de la Bruxelles, capitale. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et Jésus-Christ se dit, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Oui, le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Parce que dans sa patrie, il voit le miracle. Mais c'est difficile d'honorer le prophète. C'est difficile de reconnaître la grandeur de Dieu. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est parce que pour les Galiléens, Jésus-Christ est toujours le fils du charpentier. Ok, Jésus-Christ n'est pas le fils du charpentier. Jésus-Christ est le fils du Dieu tout-puissant. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. La Bible dit dans Luc 4 au verset 1, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, alléluia, vient du Jourdain, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté 40 jours avec devant le diable. Il commence son jeûne, il est rempli de l'Esprit Saint. Il est conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Et le diable vient le tenter pendant 40 jours. Dans Luc 4, verset 14, la Bible déclare, Jésus-Christ n'est plus rempli du Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit
pendant son jeûne. Et après son jeûne, il est revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Il retourne maintenant en Galilée. Là, on l'a traité de fils de charpentier. Il vient retirer maintenant la honte qui était sur lui. Et à Galilée, ils ont vu des miracles extraordinaires. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Salomon dit, la sagesse du pauvre est maîtrisée. Pourquoi Salomon fait de telles déclarations dans les livres d'Ecclésiaste? Oui, quand tu es pauvre, tu n'es rien. Tu peux dire des choses importantes, glorieuses, alléluia. Mais les gens ne vont pas croire à ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu capitaliste et les gens regardent plutôt le matériel. Vous regardez les hommes de Dieu par rapport à leur matériel. Ah, rien n'est emmerdé. Qui vous a dit cela? Que Dieu est dans le matériel. Il retire la honte qui était en Galilée. Et à Galilée, ils ont vu la puissance. Alléluia. Et ils ont cru. Bien aimé, ne cherche pas que les gens puissent croire en toi. Pourquoi tu vas te justifier? La Bible dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte après toi. Cherche ton Dieu, prie ton Dieu. Et ton Dieu, il viendra, alléluia, te manifester dans ta vie, dans ta chambre. Et quand tu sortiras bien aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est là que les gens sauront que Dieu est avec toi. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et le premier point, le premier miracle que Galilée a vu, non c'est le Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Le premier, qu'on appelle les scientifiques. Impossible. Il a changé l'eau en vin. De la même façon, Jésus a changé l'eau en vin. De la même façon, Jésus-Christ a le pouvoir de changer, de transformer ta vie. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. De la même façon, il a changé l'eau en vin. Il a le pouvoir, la puissance, l'autorité de changer, alléluia, ta vie, alléluia, de malédiction, ta vie de condamnation, afin que tu puisses vivre une vie meilleure à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, alléluia 17. Voici ceux qui sont en Christ. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand rien ne va dans ton mariage, alléluia. Quand il y a la tempête, quand rien ne va, bien aimé, alléluia, tu as besoin du vin, du vin. Est-ce que tu comprends cela, Déborah? Tu as besoin du vin, du vin. Le vin du vin, c'est Jésus. Quand rien ne va, on fait appel au vin du vin. Et le vin du vin, c'est Jésus de Nazareth qui vient changer ton parcours de la condamnation à bénédiction. Oh, la Bible dit, s'il maudit, toi tu béniras. S'il se lève, il sera confondu. Alléluia. Comme ce matin, ils sont confondus. Ils ont voulu briser la vie de cet enfant qui ne dépasse pas 15 ans. Ils ont mis la lourdeur. Et puisque Jésus gagne toujours, Jésus gagne toujours, Jésus ne peut en aucun cas, en aucun jour échouer. Là où il y a le véritable Jésus, il gagne toujours. Et je prêche le véritable Jésus. Et je suis dans la joie. La Bible dit, celui qui se recommande, il ne sera pas approuvé. Mais celui que Dieu recommande, il sera approuvé. L'approbation ne vient pas des hommes. Tu peux être approuvé des hommes, mais Dieu ne te connaît pas. Mais si tu es approuvé de Dieu, les hommes vont t'approuver, ils vont t'acclamer. Les ennemis de demain, alléluia, les ennemis d'hier, ils seront aujourd'hui les gens qui vont t'acclamer. Amen. À de sa gloire. Amen. Le deuxième point, la confusion en Galilée. C'est quelqu'un peut dire la confusion en Galilée. La Bible dit quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus ne sera point dans la confusion. Si du moins tu évoques Jésus-Christ. Bien aimé, il y a plusieurs Jésus-Christ que les gens vont que je vois. Mais moi je parle de Jésus-Christ qui était dans le sein de Marie. C'est ce Jésus-Christ-là. Il y a beaucoup de Jésus qui ne sont pas dans le sein de Marie. C'est ce Jésus qui est compris maintenant dans la majorité de l'Église universelle. Et peu annonce Jésus-Christ qui était le saint, qui est sorti du sein de Marie.
Mais il faut être spirituel pour comprendre qu'on vous prêche Jésus-Christ qui est sorti du sein de Marie. Si vous n'êtes pas spirituel, comment vous devez savoir? Jean 4, 46b jusqu'à 48. Pour les Galiléens, ils doivent voir un miracle. Pourquoi? Ils doivent voir des prodiges. Pourquoi? Et si quelqu'un peut dire amen. Quand il n'y a pas de miracle, quand il n'y a pas de prodiges, ils ne peuvent pas croire. C'est étonnant. C'est eux qui ont vu Jésus-Christ dans le premier fois. Il a changé le premier miracle en Cana, il a changé l'eau en vin. Ils ont vu. Mais ils ont besoin de croire maintenant au miracle pour qu'ils puissent voir que Jésus-Christ est le Dieu très haut. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui se présente devant Jésus. Un papa qui a quitté Capernaum, qui est parti à la rencontre de Jésus par rapport à la maladie de sa fille, de son fils qui voulait mourir. Et Jésus leur dit, vous croyez quand vous voyez le miracle et le prodige. Mais maintenant ici, quel miracle dois-je faire? Parce que c'est le papa qui se présente devant Jésus, il lui dit, viens vite parce que mon enfant va mourir. Quel miracle je dois opérer? Dans la vie de papa ou dans la vie de son fils qui est malade? Parce que le papa a laissé son fils à Capernaum. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Je vous ramène à cette histoire. Alléluia. Le papa dit, il supplie Jésus. Il supplie Jésus. Supplier veut dire prier quelqu'un avec instance et humilité. Pourquoi? Parce que vous demandez une grâce. Il supplie Jésus. Il supplie Jésus. Viens, sinon mon enfant va mourir. Alors les Galiléens, ils étaient en train de regarder. Jésus-Christ connaissant l'esprit qui était dans cette ville Galilée. Parce que lui, il était galiléen. Connaissant l'esprit qui anime la vie de Galilée. Il leur dit, vous croyez quand vous voyez des miracles et des prodiges. Mais quand vous ne voyez rien, vous ne croirez rien. Donc votre foi est basée par rapport au miracle. Et c'est quelqu'un peut tirer la main. Bien aimé. La foi d'un chrétien doit être basée par rapport à la parole de Dieu. Il faut que ton cœur soit séduit par la parole de Dieu. C'est ça le plus grand miracle de ta vie. Aujourd'hui, il y a des miracles fabriqués par l'occultisme. Il y a des miracles fabriqués par la sorcellerie. Même ici à Bruxelles, en Belgique, beaucoup ils sont là dans l'occultisme. Ils fabriquent des miracles. Ils fabriquent des miracles. Venez, ici il y a des miracles. Venez, il y a des miracles. Venez, bien-aimés. On vous a dit, venez chez nous, il y a des miracles. Venez, n'y allez pas, bien-aimés. Que votre foi soit basée par rapport à la parole. La Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Moi, je crois au miracle. Je sais qu'il y aura beaucoup de Christelle, il y aura beaucoup de Déborah, il y aura beaucoup de Jemima, il y aura beaucoup de Samuela, il y aura beaucoup de Dani, il y aura beaucoup d'André, il y aura beaucoup de Mireille, il y aura beaucoup, parce que je prêche Jésus-Christ crucifié et ressuscité, il est vivant. Nous sommes au temps de la fin, où nous les serviteurs, nous serons stupéfaits, étonnés. Vous savez ce que le matin, il a dit? Dis à mon peuple de conserver la parole. Cette parole va devenir rare. Conservez cette parole. Cette parole t'apportera le miracle. Si tu as la parole, tu as le miracle. Tu as la parole, tu as la guérison. Tu as la parole, tu as les fiançailles. Et les fiançailles vont aboutir au mariage. Tu as la parole, tu as la délivrance. Tu as la parole. Ta parole te donne la vie éternelle. Et c'est quelqu'un peut te rénamer. Troisième point, la parole déclarée. Jean 4, verset 49 à 50. C'est ça le titre. Ton fils est hors de danger. Le papa supplie Jésus. Alors Jésus se retourne vers les Galiléens disant, vous êtes là en train d'observer, vous attendez un miracle. Quel est le miracle que doit se faire? Parce que le papa qui était Capernaum, il a traversé pour arriver jusqu'à Galilée. Et il implore la guérison de son fils. Ah, vous attendez de voir un miracle? Jésus dit à ce père, il était inerte. Il lui dit, va, ton fils vit.
La version française courant dit, va, ton fils est hors du danger. Va chez toi, ton fils est hors du danger. Or, les Galiléens voulaient voir le miracle. Mais comment peut-on voir le miracle si la personne qui reçoit le miracle est restée à la maison? Donc pour eux, c'est impossible, il n'y a pas de miracle. Si quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire, si quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire, le papa vient supplier Jésus pour la guérison de son enfant. Il dit, hâte-toi, dépêche-toi d'aller venir chez moi, sinon mon enfant va mourir. Jésus, il dit, va, ton fils est hors de danger. Et si quelqu'un peut dire la main. Et par rapport à cette parole-là, les Galiléens, ils étaient étonnés. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es hors de danger. Amen. Amen. Je reprends. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es hors du danger. Amen. Vous savez, quand nous sommes dans l'avion, le commandant de bord, il est là en train de piloter son avion. Et nous sommes tous dans l'avion. Dans les DC-10, commandé, piloté par Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit ce midi, nous passons une zone de turbulence. Mais nous sommes hors du danger. Aïe, 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 aïe. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Nous sommes dans une zone de turbulence. Il y a l'opposition. Malgré qu'il y a l'opposition, le commandant de bord, Jésus de Nazareth, il dit, nous sommes hors du danger. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe la grandeur de ta maladie, peu importe la durée de ta maladie, tu es hors du danger, tu es hors du danger. Il voulait la mort de cet enfant à l'âge de 15 ans. Jésus-Christ, il a pris l'enfant par la main, il a traversé l'enfant 15 ans. Mais aujourd'hui, l'enfant il a 13 ans, l'enfant il a 13 ans. Jésus l'a pris par la main, il a traversé 15 ans, jusqu'à ce que cet enfant vivra et il racontera les merveilles de l'éternel. Je dis à quelqu'un, peu importe l'esprit, les hommes spirituels, les femmes spirituelles qui troublent ta vie, qui tourmentent ta vie, mais tu es hors du danger. Cela veut dire quoi? La délivrance est là, la délivrance est là, la délivrance est là. La Bible déclare, par la lumière, nous voyons la lumière. Oh Yahweh. Où est le miracle? Vous attendez le miracle. Ils étaient là, les troubadours, en train d'attendre. C'était comme les gens devant le tombeau de Lazare. Moi, je dis, Seigneur, Jésus dit, ramenez-moi là où vous avez enterré mon ami Lazare. Mon ami Lazare. Marc lui dit, Seigneur, ton ami, il est déjà en décomposition. Étant que juif, galiléen, il sait que d'après les coutumes judaïques, lorsque quelqu'un meurt, 4 jours, il faut obscurer tout miracle de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de miracle. Et Jésus dit, Lazare dort. Mais maintenant, amenez-moi maintenant là où vous avez enterré Lazare. Il rentre dans le sépulcre, là où il avait Lazare. Écoutez maintenant la famille de Lazare. Oh Seigneur, il est déjà en décomposition. Cela veut dire, il a une odeur désagréable. Il pue, il sent mauvais. Oh, qui ne savait pas, l'odeur désagréable du cadavre de Lazare appelait l'option, la puissance de la résurrection. Mais la famille de Lazare, marre de ne comprendre absolument rien. Jésus rentre dans le tombeau. La Bible dit, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Comment tu peux dire exaucé? Il compose le verbe exaucé au passé composé. Or, nous voyons avec les yeux humains physiques, Lazare est dans le tombeau et il sent mauvais avec une odeur désagréable. Jésus voit Lazare dans sa maison en train de manger le pont le bout de côte de l'abattoir que vous aimez. Deuxième phrase. Les gens étaient en train de regarder au cimetière. Un autre groupe était pour le miracle. Et le deuxième groupe ne croyait pas au miracle. Et le troisième groupe ne croyait ni à miracle, ni à rien du tout. Nous voyons des gens comme ça à l'église. Ils viennent seulement parce que c'est le slogan, ils sont notre travail. Tu viens à l'église pourquoi?
Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Deuxième phrase. Jésus dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, à cause de la foule qui me regarde, à quoi qu'elle foule ce temps? Parce que une thème là-bas, on va sauter là. 4 jours de composition, une pipe, on va voir s'il va revenir à la vie. Il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il a dit ainsi? Parce que j'étais au ciel. C'est toi qui m'as mis dans le sein de Marie. Et je suis sorti du sein de Marie. Je ne suis pas le fils de Marie. Mais tu as permis que je sois dans le sein de Marie parce que tu es celui qui respecte le principe. Il fallait que je sorte dans le sein d'une mère. Or, en étant dans le sein d'une mère, ce n'était pas la semence de l'homme, mais c'était l'ombre du Saint-Esprit. Comme l'ange avait dit à Marie. Marie lui dit, oh, ange, je suis vierge, comment cela ferait-il? L'ange lui répondit, Marie, ne crains pas. Alléluia. La puissance du très haut viendra te couvrir de son ombre. Bien aimé, ce qui était possible à toi, avec l'aide du Saint-Esprit, cela devient possible. Là où il y avait les barrières, Dieu Jésus te prend par la main, il te fait dépasser les barrières. Là où la mort pesait, lui il vient détruire la mort. Il dit tu vis, parce qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Amen. Les gens te le regardent. On va voir. Troisième phrase. Il dit Lazare, sors. La Bible déclare le mort sorti du tombeau. Des Galiléens, toujours ils ont vu des miracles, mais ils ne croyaient pas. Mais là, l'enfant n'était pas là. Le papa a exercé le mécanisme de la foi pour la guérison de son fils. C'est là pour te dire, toi qui es là, tu peux exercer le mécanisme de la foi pour la guérison de tes enfants, pour la délivrance de tes enfants. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est là, c'est la parole. C'est la parole qui l'a dit. Les Galiléens attendent de voir le miracle. On va voir. Mais le fils, il n'est pas là. Mais dis donc, il est fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Le miracle, c'est la parole qui produit le miracle. Amen. Il a dit, monsieur, va chez toi. Ton fils est hors du danger. Le père, il a là ses formats. On lui dit à quelle heure l'enfant, on lui dit, c'est à 1h que l'enfant était déjà mieux guéri. Il était hors du danger à 1h. Et c'est quelqu'un qui peut dire la main. Tu peux exercer le mécanisme de la foi pour la délivrance de ton mari. Tu peux exercer le mécanisme de la foi pour la délivrance de ta femme. Même s'il est bien aimé, personne ne sera plus têtu que l'apôtre Paul. Paul est meurtrier, mais en un jour, Dieu a fait de l'assassin meurtrier apôtre. Pas n'importe quel apôtre. Lui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. On a vraiment ça têtier. Au bon de là, dans le bon de la terre. Je vais ta faire prendre des formules de prière. Impossible n'est pas Dieu. Impossible est chez les hommes. Impossible est dans le monde. Mais tout est possible à celui qui croit. Quel nom quand on va prier? Quel nom tu vas présenter à Jésus? Et c'est le mécanisme de la foi. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Amen. Le Père, il a cru à la parole que Jésus lui a déclarée. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Amen. Tu peux croire, accepter Jésus-Christ comme un Seigneur, Sauveur, c'est bien. Seigneur, c'est lui qui dirige ta vie. Sauveur, c'est lui qui est un peu de la sécurité à la sécurité, de la maladie à la guérison, de la position démoniaque à la délivrance. C'est bien. Mais il faut croire à la parole qu'il déclare. Le Père, il a cru à la parole que Jésus lui a déclarée. Il retourna chez lui à Capernaum. Il appelle ses serviteurs. À quelle heure l'enfant s'est senti mieux? On lui a dit à 1h, il était guéri. Le Père se souvient, c'est à la même heure que Jésus-Christ lui avait déclaré, ton enfant est hors du danger. La Bible de Psaume 107 au verset 20. Il envoie sa parole, et sa parole le guérit.
Il faut croire à la parole. Vous ne croyez pas à la parole. C'est ainsi vraiment que ça veut dire Mungwa. Jean Mungwa qui ne retient la Diamuto au Réé la Yo. Mungwa vous soit la ligne. Dites Amen. Amen. Oh Mungwa va s'aider. Et vous soit la ligne. Le Père, il n'avait rien apporté. Le Père, il a exercé le mécanisme de la foi. Il a quitté Capernaum jusqu'à Galilée pour implorer, supplier la guérison de son fils. Quelle foi! Et Dieu savait que ce Père, il vient supplier Jésus pour la guérison de son fils. Parce que Dieu est fidèle. Il ne pouvait jamais accepter que ce papa retourne chez lui en arrivant au coin de sa maison, qu'il voit le mandala là. Oh, il mène moi la Koufi. Quiconque vient à la rencontre de Jésus, tu ne resteras jamais même fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Il a exercé la foi. Sa prière, sa demande a été exaucée. Toi, tu es là à l'église. Tu demandes quoi à Jésus? Qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Le Père, il a exercé le mécanisme de la foi. Une question nous est posée ce matin. Qui peut parler à Jésus-Christ par rapport à ce qui ne va pas dans ta vie? Vous qui nous suivez maintenant, qui peut parler à Christ par rapport à ce qui ne va pas dans ta vie, dans ta famille? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est par la foi que nous prêchons Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un peut dire amen. C'est par la foi que nous confessons qu'il guérit et nous voyons. Toi-même, tu ne sais pas que tu es le témoignage de Jésus. Toi-même, tu ne sais pas que tu es le témoin oculaire des miracles de Jésus dans ta vie. Pourquoi limites-tu ta foi? Et c'est quelqu'un peut dire amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans une zone de turbulence, vous prenez l'avion, vous allez n'importe où, je ne sais pas où. L'avion, les gens ont peur. C'est comme si le cœur veut se déchirer. À un certain moment, ça sort par les micros. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le commandant des bords. Amen. Nous passons une zone de turbulence, mais vous êtes hors du danger. Amen. Une parole suffit. Alors je me couche et je m'endors à peine. Je prends cette parole, je l'active et je déclare, je ne mourrai pas et je vivrai. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Quelle zone de turbulence tu traverses en ce moment? Quelle zone de turbulence tu traverses en ce moment? Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Vous qui nous suivez maintenant. Croire à Jésus-Christ, c'est bien. Croire à sa parole est meilleur. Tous croient à Jésus-Christ. Il est Seigneur et Sauveur, mais ils ne croient pas à la parole. Pierre a dit à Jésus, le matin jusqu'au soir, je n'ai même pas péché un fils qu'un petit Dakar. Jésus-Christ lui dit, jette le filet à droite. Quand tu viens à Jésus, il te donne la révélation de ce que tu dois faire pour ta vie. Amen. Quand tu viens à Jésus-Christ, il te donne la révélation de ce que tu es et de ce que tu dois faire pour avoir une vie meilleure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire à sa parole. Croyez en Jésus, c'est bien. Il est le Seigneur et Sauveur. Mais croyez à la parole qu'il déclare. C'est cette parole qui libère. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous avons tout fumé. Nous avons tout bu. Nous avons tout touché. La seule nourriture qui est restée sur la table, c'est la parole de Dieu. Tu as cette parole,
tu vivras au travers de cette parole. Tu as cette parole t'apporte la guérison. Tu as cette parole, quoi que tu es possédé par les esprits impies, cette parole t'apporte la délivrance. Tu as cette parole, et cette parole te donne une chose que ni la richesse, ni le fiançailles, ni le mariage ne peut te donner. Cette parole ouvre la porte, cette parole t'amène au paradis. Alléluia. Accrochez-vous à cette parole. Accrochez-vous à cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.